Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Hier soir, vers 22h, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a envoyé au président de l'État, Reuven Rivlin, et au président sortant de la Knesset, Benny Gantz, une lettre leur annonçant qu'il était parvenu à former un gouvernement. Et ce gouvernement devrait prêter serment tard dans la soirée ce jeudi. Les principales lignes directrices de ce gouvernement d'urgence nationale se focalisent bien évidemment sur la lutte contre les répercussions économiques et sociales de la crise du coronavirus, mais elles ne mentionnent pas, il faut le souligner, la loi sur l'annexion de la vallée du Jourdain et des implantations juives de Judée et de Samarie. En raison des consignes d'espacement liées à l'épidémie, la prestation de serment du 35e gouvernement de l'État d'Israël et du 5e gouvernement de Binyamin Netanyahou, elle se déroulera, cette prestation de serment, dans une atmosphère, on va dire, tout à fait particulière et très peu solennelle. D'abord, aucune personnalité autre que les députés eux-mêmes n'a été conviée à participer à cette séance. Les députés ne siégeront pas tous dans leur fauteuil habituel dans l'hémicycle, mais pour beaucoup sur les balcons du Parlement, réservés d'ordinaire à la presse et au public. La séance débutera à 18h par un discours de Binyamin Netanyahou qui détaillera la plateforme politique justement donc de ce gouvernement et qui détaillera également les portefeuilles attribués ainsi que la date et de la fin du mandat, de son propre mandat, lorsque Benny Gantz le remplacera. Ce sera probablement dans le courant du mois de novembre 2021. Ensuite, Benny Gantz prendra la parole. Il sera suivi de celui qui fut pendant près de 500 jours son partenaire dans l'effort de bleu-blanc de destituer Binyamin Netanyahou. Il s'agit de Yair Lapid, un partenaire qui est devenu depuis un mois, vous le savez, un véritable adversaire politique et qui sera désormais le leader de l'opposition. Et c'est ensuite que se déroulera le vote en faveur de l'élection de Yariv Levin au poste de président de la 23e Knesset. C'est d'ailleurs lui qui dirigera ensuite cette première séance parlementaire. Ensuite, des représentants de toutes les formations politiques représentées dans cette Knesset prendront la parole. Et à l'issue de ces interventions, le Parlement devrait voter à une majorité de 72 députés, c'est-à-dire 100 ceux de Yamina, la confiance pour ce gouvernement. Binyamin Netanyahou et Benny Gantz prêteront alors serment de Premier ministre et de Premier ministre de rechange, et les 34 autres ministres prêteront à leur tour serment. Exceptionnellement et toujours en raison des restrictions dues à l'épidémie, la traditionnelle photo du gouvernement israélien entourant le président de l'État à la présidence de l'État ne se tiendra pas cette année. Le nouveau gouvernement comptera donc 36 ministres, un record pour un gouvernement en Israël. Orly Levy Abekassi s'occupera d'un tout nouveau portefeuille ministériel forgé spécialement pour elle, le ministère pour le renforcement communautaire et social. Elle sera membre du comité interministériel en charge des dossiers sociaux. Hier soir, les accords de coalition ont été signés entre le Likoud et les partis orthodoxes, Judaïsme unifié de la Torah et Chasse. Une surprise de taille d'ailleurs au sein du parti orthodoxe séfarade. Ari Ederi, qui reste ministre de l'Intérieur, a choisi de nommer au poste de ministre des Cultes une figure rabbinique relativement inconnue dans le monde politique et qui n'est même pas député. Il s'agit du Rav Yaakov Avidan, qui est membre du conseil municipal d'Ashkelon au sein de Chasse. On a apparemment du mal à comprendre la raison de ce geste. Mais ce gouvernement comptera un grand absent, je vous le disais tout à l'heure, puisque Yamina n'en fera pas partie. Hier après-midi, Binyamin Netanyahou et Naftali Bennett devaient se rencontrer pour une rencontre donc de la dernière chance. Finalement, la rencontre s'est transformée en une conversation téléphonique au cours de laquelle Binyamin Netanyahou n'a pas fait le moindre geste pour permettre à Yamina de rentrer dans le gouvernement. Et il semble que dans le cas précis, ce soit l'éternelle rivalité personnelle entre M. Netanyahou et Naftali Bennett qui ait conduit donc le Premier ministre à se passer de Yamina. Cependant, il semble possible ou probable que le Rav Rafi Peretz, qui fut leader du foyer juif, puisse se scinder de ses colistiers dans Yamina et rejoindre seul le gouvernement au poste de ministre de Jérusalem. Autre absent de taille, cette fois au Likoud, Nir Barkat, l'ancien maire de Jérusalem qui briguait le portefeuille des finances, ne sera probablement pas ministre, sauf changement de dernière minute. Avant de quitter Israël après une visite éclair de 6 heures hier, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a affirmé qu'Israël décidera seul quand et comment instaurer la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et la plupart des implantations de Judée et de Samarie. Il s'est dit persuadé qu'Israël prendra les bonnes décisions quant à la mise en application de cette démarche. Le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit a fait l'objet au cours des derniers jours d'une campagne d'incitation à la haine sur les réseaux sociaux et également sur son téléphone privé. N'oublie pas que nous pouvons te frapper, nous voulons que tu meurs, ont lancé des inconnus sous forme de menaces donc au conseiller Mendelblit, au ministère de la Justice. On affirme qu'il s'agit là de menaces programmées. Pour l'instant, le Premier ministre et le ministre sortant de la Justice, Amir Ohana, n'ont pas condamné ces menaces. Un mot sur l'épidémie de coronavirus. 19 nouveaux cas ont été recensés en Israël au cours des dernières 24 heures. On
décompte actuellement 61 malades graves, dont 52 qui ont besoin d'une assistance respiratoire, et au total on recense 264 décès de l'épidémie 12 jours après le début de la sortie de crise. On peut donc commencer à affirmer que ces données sont particulièrement encourageantes et qu'elles peuvent laisser penser qu'Israël évitera peut-être une seconde vague. La météo pour terminer, temps de plus en plus chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 34 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.